Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de février 2025. Allez, ouh, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les cancers, pour ce mois de février dans votre vie amoureuse. Eh bien, c'est la justice. Ok, la justice, elle tranche. Ouais, la justice, elle tranche. La justice, elle y voit clair. Ok. C'est l'énergie qui vient de l'extérieur. Donc, pour ce mois de février, il y a peut-être une nécessité d'équilibre. Ouais, ouais. Il y a peut-être une situation dans votre vie sentimentale qui demande à être rétablie. Ça peut être aussi le fait de rechercher de la vérité, de la clarté et de l'honnêteté dans une relation sentimentale. Ouais. Bien sûr que ça peut être des décisions aussi, des décisions que l'on va prendre. Ouais. Alors, c'est plusieurs choses, parce que ça peut être aussi, ça peut être lié à quelque chose de légal. Ouais. Alors, je vais pas dire un mariage, un Pax ou un truc, ou alors quelque chose de légal. On peut se séparer aussi, vous voyez, par exemple, une décision de justice pour un divorce ou une séparation. Ok, on va regarder tout ça, parce que ça fait pas mal. Allez, pour les cancers. La première carte va vous représenter, la deuxième carte va représenter la personne en face de vous, avec qui vous êtes, avec qui vous avez envie d'être, peu importe. Il faut adapter à votre situation, adapter en genre. Et si vous vous reconnaissez plus dans la deuxième carte que dans la première, vous pouvez les intervertir. Je pense que j'ai tout dit. Allez, cancer sentimental, février 2025. La carte qui vous représente vous. Oh dis donc. La carte qui vous représente vous, les cancers, c'est la reine, la magnifique reine de bâton. On adore la reine de bâton. Oui. Alors, la reine de bâton, déjà, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait très bien ce qu'elle veut et elle sait très bien ce qu'elle ne veut pas. C'est déjà pas mal. Vous allez être dans une énergie, en ce mois de février, de passion, d'enthousiasme. On aborde l'amour, oui, avec une grande énergie. Vous avez confiance en vous. Il y a un charisme naturel chez vous. Vous pouvez prendre des initiatives dans une relation, avec la reine de bâton. On est chaleureux, on est généreux, on est inspiré. Ouais. Peut-être que certains cancers souhaitent apporter de la nouveauté et de l'excitation dans leur vie amoureuse. Avec la reine de bâton. Ouais. En tout cas, vous êtes dans cette énergie-là en février. On va regarder, on va se retourner tout de suite, je la prends tout de suite. L'énergie de l'autre personne. Ok, l'énergie de l'autre personne, c'est le 3, l'énergie du 3 de bâton. Alors, ce 3 de bâton nous parle d'initiative, nous parle d'action, nous parle... Alors, on a quelqu'un qui est stratégique, on a quelqu'un qui planifie son avenir amoureux avec clairvoyance, on a quelqu'un qui peut prendre des initiatives, qui peut être prêt à agir pour concrétiser des désirs. Avec le 3 de bâton, la personne veut construire un avenir heureux, elle explore, elle est ouverte aux nouvelles possibilités, elle est vraiment... elle n'a pas peur de s'engager sur le long terme. Ok. On va regarder ce que vous voulez, les cancers. Vous voulez quoi? Que veulent les cancers dans leur vie sentimentale pour ce mois de février 2000? Hop, dis donc, on est très bâton. Vous voulez le... Vous êtes donc dans l'énergie de la reine de bâton et vous voulez le roi. Oui, c'est ça. J'allais dire, je raconte n'importe quoi. Non, c'est bien le roi de bâton. Oui, vous voulez le roi de bâton. Ok. Alors, c'est pareil, c'est de la passion, c'est de l'enthousiasme, le roi de bâton. Donc, vous voulez vivre une passion intense. Je veux vivre une passion intense, je veux vibrer, je veux avoir une relation peut-être unique, originale, pourquoi pas. Mais on veut une relation avec de la joie. Vous voyez? Ouais. Votre objectif, votre envie, c'est de construire une relation épanouissante, passionnante et remplie de bonheur. C'est ça, c'est ce que vous voulez, vous les cancers. Ok, on va regarder ce que veut l'autre personne. Eh ben, dis donc. D'accord. L'autre personne, elle veut le 3 d'épée. C'est pas très droit, hein. Ok. L'autre personne veut... Alors, le 3 d'épée.
3 d'épée qui nous parle de douleur, qui nous parle de, de chagrin, mais c'est parce que... Non, alors l'autre personne, elle veut guérir de blessures émotionnelles, elle veut retrouver la paix, elle n'a plus envie de ressentir justement une certaine douleur. C'est comme si l'autre personne voulait de la paix, de la sérénité. Je souhaite retrouver un état de calme et de sérénité intérieure. Voyez ? Peut-être que l'autre personne veut apprendre à faire confiance à nouveau, même si c'est peut-être compliqué pour cette personne, si elle a été blessée ou peu importe. Ok, votre défi, les cancers. Ah. Votre défi, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe nous parle bien évidemment des émotions. Je suis désolée, j'ai mon chat qui est en train de déchirer un truc, ça me perturbe. Le roi de coupe vous parle des cancers, de vos émotions. Ouais. Alors, pour moi, le roi de coupe dans le défi, il y a plein de choses. Parce que on peut devoir apprendre à communiquer avec le roi de coupe dans le défi, voyez. Je communique mes besoins, je communique mes attentes. Ça peut être aussi le fait de prendre des initiatives dans une relation. Voyez. Attention. Le roi de coupe dans le défi peut aussi dire, le défi c'est de ne pas se sacrifier, de ne pas se perdre dans la relation et de maintenir son individualité. Ça peut être aussi ça le défi, avec ce roi de coupe. Voyez. Ouais. Attention aux émotions, de ne pas se laisser un peu déborder par les émotions. Ok. On va regarder le défi de l'autre personne. Eh ben dis donc, l'autre personne, 3 d'épée, 8 d'épée, ok. Alors à moins que ce soit vous, hein, la ligne du bas, c'est toujours pareil, comme je l'ai dit, hein, il faut intervertir. Hein. Il faut aller où ça vous parle, hein, bien évidemment. Le 8 d'épée dans le défi. Alors avec le 8 d'épée, je me sens coincée, je me sens impuissant, je me sens limitée, emprisonnée. C'est ça le 8 d'épée, hein, ça parle aussi de peur et d'anxiété. Pour ça qu'on n'arrive pas à se libérer. Donc le défi, c'est de prendre conscience de ses limites, prendre conscience de ses peurs, reprendre la responsabilité de sa propre vie amoureuse. Ouais. Peut-être qu'on a quelqu'un dans l'angoisse, dans l'insécurité. En fin de compte, le défi, c'est de reprendre le contrôle de sa vie amoureuse, de ses choix et de son destin. C'est ça le défi pour la personne du bas. Je vais le dire comme ça. Ok ? On va regarder le conseil qui est donné par rapport à cette relation. Quel conseil est donné au cancer par rapport à cette relation ? Février 2025, cancer sentimental. Oh ! Tiens donc. Du pentacle. Ok. Le 10 de pentacle. Alors, le 10 de pentacle, qui nous parle de stabilité, qui nous parle de sécurité, qui nous parle d'engagement, de responsabilité. Okay. Pour moi, le conseil, c'est... ça peut être le fait d'entretenir une relation amoureuse, de la nourrir d'amour, d'attention et de tendresse. Ouais. Alors, je vais dire autre chose aussi. De communiquer ouvertement vos besoins, vos désirs et vos limites avec votre partenaire. Je vais la recouvrir. J'ai envie de la recouvrir, le 10 de pentacle. Ouais, je pense que c'est... Au vu de la guidance, j'ai l'impression que c'est le fait de communiquer, de communiquer ouvertement. Vous voyez ? Bah oui. Ok, on va la recouvrir. Ok, le roi de bâton. On a eu la reine de bâton et là on a le roi de bâton.
Le roi de bâton, il prend le lead. Vous voyez, c'est quelqu'un, le roi de bâton, qui prend le lead. Là, on parle de stabilité, on parle de valeur, on parle de confort, on parle de partage, on parle de loyauté aussi avec le roi de bâton, vous voyez. Ouais, donc, le conseil pour moi avec ces deux énergies-là, ça parle de relations stables, sécurisantes, passionnées, à condition de nourrir la flamme, à condition de communiquer avec sincérité. Il y a des obstacles qui existent dans la relation, mais si vous communiquez, si vous nourrissez la flamme, la relation peut être épanouissante. C'est comme si vous ne deviez pas hésiter à prendre du recul, à vous écouter et à vous faire confiance. Les cancers. Vous voyez. Ok, on va regarder l'issue. L'issue, le cancer sentimental, février 2025. Wesh. Eh ben dis donc, ouais. L'issue, eh ben c'est la reine d'épée. C'est la reine d'épée. On avait le roi. Non, non, je sais pas pourquoi je croyais qu'on avait le roi d'épée, mais on l'avait pas du tout. La reine d'épée. Bon, la reine d'épée, elle tranche, bien évidemment. La reine d'épée, elle fait des choix, elle tranche, elle est honnête, elle attend la même chose en retour. Cette reine d'épée, elle est logique, elle est indépendante, elle est autonome, elle est lucide. Vous voyez. Ouais. Je pense qu'on nous parle avec la reine d'épée d'une relation basée sur l'honnêteté, la clarté, la transparence et le respect mutuel. On parle peut-être de quelqu'un qui peut maintenir son autonomie, son indépendance et sa liberté au sein de la relation. C'est bizarre parce que quand je vois la justice et la reine d'épée, j'ai envie de parler de construire une relation égalitaire. Voyez, les deux partenaires sont respectés, sont considérés à leur juste valeur. Je pense qu'il y a quelqu'un dans cette relation qui doit gérer sa distance émotionnelle. Attention que la relation ne devienne pas froide, distante et peu chaleureuse. Si on se coupe trop de l'autre, on s'isole émotionnellement. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Je vais la recouvrir. Parce que... Ok. Poup. Ouais. La reine d'épée, elle a ce besoin de vérité, elle a ce besoin d'honnêteté. Vous voyez ? Donc, quelqu'un doit exprimer sa vérité, communiquer clairement, être équilibré avec ses émotions, maintenir son autonomie. On doit veiller, je le disais, à ne pas devenir froid, distant ou trop critique. Apprendre à exprimer les choses avec plus de douceur peut-être et de vulnérabilité. C'est ce qui peut mener à une relation honnête, authentique et respectueuse. Oui, oui, c'est ce qui... Oui, complètement. Ok, et on a le 10 d'épée. Ok. Alors, le 10 d'épée parle, bien évidemment, c'est quelque chose qui se termine, le 10 d'épée, c'est quelque chose qui prend fin. On parlait d'honnêteté avec le 10 d'épée, on a pu être trahi, parce que là, on a quelqu'un qui a quand même 10 épées plantées dans le dos. Vous voyez. Mais, ouais. Ouais, il y a peut-être la fin d'une relation qui est actée. Ouais, il y a peut-être la fin d'une relation qui est actée. Ok. Alors, on vous invite à la lucidité, au courage, à l'honnêteté et à l'indépendance. Alors, on vous invite à faire le deuil d'une relation, à vous tourner vers l'avenir. C'est un appel à la transformation, même si le chemin il est difficile. Voyez-vous? Ouais. Il y a une relation qui peut se terminer après une prise de conscience honnête. Vous voyez? Il y a une fin, on accepte que la relation, elle ne peut plus continuer. Après, bien évidemment, ça peut mettre fin à quelque chose du passé aussi. Je mets fin à quelque chose du passé et je suis prêt à passer à autre chose. De toute façon, je vais être large. L'issue de la guidance, elle vous appelle l'issue de la guidance sentimentale, elle vous appelle les cancers, à être honnête envers vous-même, envers votre partenaire et à prendre une décision. On prend cette décision en conscience.
la justice. Ok, je vais prendre encore quelques petits messages. Vous prenez ceux qui vous parlent, vous laissez de côté ceux qui ne vous parlent pas et vous adaptez en genre. Pour les cancers sentimentaux. Oh, il y a quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en relation et qui y a quelqu'un d'autre? Enfin bref, il faut adapter à votre situation. Je viens vers toi. Waouh, 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 waouh. Allez. Nous deux, c'est très fort. Ok, on continue. Pour les cancers sentimentaux. Ouais, alors ok, d'accord. Bah écoutez, très bien. Hein. Ouais, mais je prends celle en d'autres paquets. Ok, je vais toutes les lire. Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai besoin, je suis prêt. Prépare-toi à m'accueillir. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Bouh, envie de bonheur. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble, et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Je ne suis pas disponible. Oui, quand même, je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Oh bah dis donc. Et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, on dirait que la fille, elle apprend à lire, tu sais, parce qu'elle est trop loin. Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Encore une fois, prenez les messages qui vous parlent. En tout cas, c'est la justice. Désolée, je suis un peu malade. C'est la justice, c'est l'énergie qui vous accompagne. Les cancers dans votre vie sentimentale pour ce mois de février. Alors, je l'ai dit, hein, ça peut être une recherche de vérité, ça peut être des décisions prises, ça peut être un acte légal ou formel, bien évidemment, il faut adapter à votre situation. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est un appel à l'équité, à la vérité, à l'honnêteté, à la responsabilité et à la nécessité de prendre des décisions justes. On a quelqu'un qui doit chercher la vérité, assumer ses responsabilités, communiquer ouvertement, prendre des décisions éclairées. Vous voyez ? C'est une énergie de clarté, d'équilibre et de justice qui nécessite de faire des choix en accord avec ses valeurs, pour aller vers une relation ou pour avoir une relation authentique, sincère et respectueuse. C'est un peu la base, j'ai envie de vous dire, les cancers. Et je sais que ce n'est pas toujours évident. Voilà les cancers. Je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.